Jean-Louis, une semaine après le Grand Prix de France et donc le Grand Prix d'Autriche, une semaine d'intervalle pour les équipes. Celles qui ont contre-performé au Grand Prix de France n'ont finalement pas le temps de se retourner. Non, mais de toute façon, une semaine, pour ce qui est des derniers classés, ça ne suffira pas, et même 2 semaines, ni même un mois. Je vous rappelle quand même que l'an passé, on a eu 3 Grands Prix comme ça d'affilée, ce qui était une première dans l'histoire de la Formule 1. Donc là, les équipes sont habituées, mais vous savez que le calendrier de la F1, c'est difficile, avec 21 Grands Prix. Il y a des Coupes du Monde de football, il y a plein d'événements, et donc finalement, on était obligé d'avoir ce qu'on appelle ce back-to-back en jargon de la Formule 1, et donc l'Autriche une semaine après, voilà. Mais tout le monde est prêt. Dès dimanche soir, 2 heures après la course, la moitié du paddock était démontée pour filer en Autriche, donc pas de souci. Pas de souci là-dessus, très bien. Si vous deviez attribuer une note de 1 à 10 au Red Bull Ring, vous lui mettriez combien ? Alors, je lui mettrai la moyenne parce que, bon, il a le mérite d'exister. Et je vais lui mettre un peu plus pour au moins 2 raisons. Sur les circuits qui sont souvent peu intéressants en figure, on a toujours des courses très amusantes. La Hongrie en fait partie. Il y a des fois des grands prix extrêmement rasoirs. Mais là, l'Autriche a toujours réservé des trucs très animés. Et puis, je l'aime beaucoup parce que c'est un toboggan. Ça ne fait que monter et descendre avec 2-3 virages en devers qui sont des pièges vraiment difficiles à négocier. Et ça, c'est pas mal non plus. C'est un circuit d'accélération, freinage, clairement. Tout à fait. Et donc, il faut faire, comme toujours, attention aux freins, attention à la consommation. Mais c'est pour ça que on a, je le répète, des courses plutôt amusantes sur ce type de circuit. Et je crois que cette année encore, on peut avoir quelque chose de bien. Vous vous rappelez de l'an passé, hein, abandon des 2 Mercedes, victoire de Max Verstappen sur une Red Bull Renault chez Red Bull. Le problème peut-être du Red Bull Ring, c'est le fait qu'on ne puisse pas doubler, beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic, non, mais il y a quand même 1 ou 2 beaux freinages où ça peut arriver. Mais c'est toujours la même chose. Le virage le plus difficile, à mon avis, c'est le virage numéro 10, qui est une droite qui ramène vers la ligne droite des stands et qui est très en devers. Et il y a beaucoup de sorties de piste à cet endroit-là, donc il faut faire attention. Mais je crois que globalement, on peut dépasser et à l'aspiration, ça doit pouvoir marcher, un peu comme au Canada. On vient de quitter le tracé le plus long de la saison, l'un des plus longs de la saison, et on arrive sur l'un des tracés, ou le tracé le plus court au calendrier. Jean-Louis, est-ce qu'à votre avis, on va passer sous la minute en chrono ? On n'est pas loin, hein. Je pense qu'en qualification, on peut y arriver. Et c'est là un peu le défaut de ce type de circuit ultra rapide. Quand même, c'est toujours plus de 220 de moyenne, ça. Et très court, mais on ne va pas se plaindre parce que les spectateurs, eux, en auront pour leur argent, étant donné le nombre de parcours, de tours qu'il y a à faire là-dedans. Et je crois que c'est très sympa sur ce plan-là. Reste l'inconnue importante, c'est le climat, qui est toujours, ou la météo, qui est toujours un peu capricieuse dans les montagnes de Styrie. Il peut faire très beau, très chaud, il peut pleuvoir des hallebardes. Donc là, ça sera, on verra, au jugé. Vous avez évoqué le cas Max Verstappen. Est-ce qu'à votre avis, il peut recommencer l'exploit de 2018 et s'imposer devant les Mercedes, voire même les Ferrari ? Écoutez, franchement, je pense que pour l'instant, Honda, puisque c'est Honda qui motorise Red Bull, Honda joue encore la carte de la fiabilité. Il progresse. Mais je crois que si on veut un moteur Honda avec de la puissance pour rivaliser avec le Renault, le Ferrari ou le Mercedes, hein, j'entends sur le plan des moteurs, je crois qu'il faudra attendre encore quelques semaines et plutôt la rentrée après les vacances. Donc, pour l'instant, logiquement, Max Verstappen ou Pierre Gasly ne peuvent pas prétendre gagner ce Grand Prix. Mais enfin, en Formule 1, tout est toujours possible. Mais un abandon double des Mercedes et des Ferrari, ça me paraît un peu beaucoup. Jean-Louis, une dernière question sur les pneumatiques. Les 6 premiers pilotes au classement n'ont pas du tout choisi le même mix. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, on sait que c'est la gamme centrale, hein, comme il y a eu pour le Grand Prix de France, C2, C3, C4. Mais je crois que les pneus là-bas ne sont pas vraiment un problème. Il y a de la vitesse de pointe, ça c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de latéral, hein, qui endommage les carcasses. Le circuit est assez peu abrasif. Je crois que sur la note d'abrasivité du circuit, c'est 2 sur 5. Donc c'est peu. Donc je pense que sur ce point-là, on n'aura aucune mauvaise surprise.